Salut à tous, nous sommes jeudi et oui, comme on peut le voir, les cheveux, c'est pas totalement ça. Je devrais faire mes vidéos un petit peu plus tôt en sortant de la douche. Au moins là, c'est à peu près bien parce que là, quand j'ai mis le casque, etc., bon, c'est parti de travers. Enfin bref, les réseaux sociaux, ça fait longtemps que je ne vous avais pas montré, donc je vous les remontre. Voilà. N'hésitez pas à venir nous suivre sur Instagram avec Claire, on poste souvent des photos, des infos, des trucs. Et on est bientôt 300, je crois qu'on est 297, donc si on pouvait être 300 d'ici la fin de la semaine, ce serait génial. Voilà, donc c'était la petite news et la petite pause publicité du jour. Concernant la journée, ce matin, première fois que l'on avait 4 heures d'amphi, 4 heures de cours dans un amphithéâtre. Enfin, c'est pas un amphithéâtre exactement, mais c'est une salle où on tient à 150. Donc autant vous dire que 150, ça fait beaucoup, mais on tient. On meurt de chaud parfois, mais on tient. Mais quand on ouvre la fenêtre, enfin la porte, pardon, parce que les fenêtres, il n'y en a pas. Mais quand on ouvre la porte, déjà, ça aère et ça faisait du bien. Je suis sûr que les conditions dans lesquelles on a étudié, vous vous en foutez à un point pas possible, mais il fallait que je vous le dise, parce que quand ça fait 4 heures, il fait chaud. Voilà. Donc sinon, le contenu des cours en eux-mêmes, parce que ça, c'est quand même beaucoup plus intéressant que ce que je venais de dire là. Le contenu des cours, les 2 premières heures, on a étudié... en fait, c'est un cours qui est dispensé par le même professeur. On a étudié, comment dire, l'histoire de l'aéronautique, donc les différentes dates, etc. Enfin, c'était pas trop des dates au début, c'était plus des infos un peu culture générale sur l'aéronautique, genre le poids de la Terre, le rayon de la Terre, le jour solaire, le jour je sais plus quoi, les différences d'incidence des hémisphères, les machins, enfin, ça faisait vraiment, il y avait des dates aussi, mais c'était pas mal de culture générale autour de l'espace, le système solaire, etc. Enfin vraiment plein de news comme ça, donc j'ai appris plein de choses, il y a plein de choses que je savais pas, des mots, des termes assez précis et complexes qu'on n'utilise pas dans la vie de tous les jours, mais qui peuvent servir dans le domaine aéronautique aérospatial. Donc voilà, donc plein de personnages, de dates, d'histoires, de trucs, et ça va être ça toute l'année. En fait, c'est de la culture générale aéronautique. Donc j'ai plus le nom exact de la matière, donc je vous le dirai peut-être dans la prochaine vidéo si j'oublie pas, ou la semaine prochaine. Mais c'est vraiment, si je devais la décrire, ça se trouve c'est ça le titre, mais c'est culture générale de l'aéronautique, quoi. C'est vraiment full aéronautique. Autant en français, vous voyez, on va l'étudier avec un regard plus philosophique. Autant là, c'est vraiment du concret, physique, des dates, tu les sais pas, des définitions, tu sais ou tu sais pas, des termes que l'on pose, etc. Il n'y a pas de libre cours à oh, je pense ça, etc. C'est voilà les différentes, les 4 sphères, enfin, pardon, les 4 paliers, la tropopause, je sais plus les autres, je les ai parce que j'ai eu mon cours aujourd'hui, je l'ai pas encore appris, mais voilà les 4 paliers de différentes atmosphères, la température elle décroît sur le premier, puis elle augmente sur le deuxième, décroît et remonte, enfin voilà. Vous voyez, tout ce genre de choses, c'est ça qu'on apprend pendant les 2 premières heures. Et là, les 2 heures d'après, c'est un peu de la culture toujours, mais là c'est tourné autour de l'informatique. Donc c'est culture de l'informatique, c'est-à-dire là aujourd'hui concrètement on a fait une frise chronologique, enfin pas une frise chronologique exactement, mais on a passé peut-être 1 heure sur les 2 heures déjà à retracer toute l'histoire de l'algorithmie, c'est-à-dire les premiers algorithmes qu'on a retrouvés, c'est-à-dire les premières traces de nombres de chiffres écrits ou de nombres écrits sur des os, avec des traits pour marquer un compteur, etc., il y a 20 000 ans, jusqu'à passer par les premières théories, les premiers théorèmes, les premiers principes, pas de thermodynamique, mais les premiers principes qui ont été pensés, les cartes perforées, etc. On est passé bien sûr par les concepts de Turing, la machine de Turing, tout ce qui a été imaginé, qui n'existe pas encore, parce qu'il faudrait je sais plus, genre un papier infini pour faire fonctionner la machine, enfin voilà, des choses comme ça. Après on est passé sur l'apparition de Mac, l'apparition de Windows, les premiers ordinateurs, le premier smartphone, l'apparition d'Ethernet, l'apparition d'Internet, le premier moteur de recherche. Enfin vous voyez, que des dates comme ça pour nous resituer un peu dans la tête comment ça s'est déroulé au niveau temporel. Et après, ça a été un cours de SI un petit peu pour ceux qui ont fait ça. Vous savez, le et logique, le ou logique, le XOR, le ou exclusif, etc. Donc, on a fait l'étape de vérité et les logos. Donc voilà, ça c'était un peu de la révision de SI. Et enfin, pour terminer, on a vu des choses. J'ai été étonné qu'on voit ça parce que normalement, nous, on le voit. Enfin, quand je dis nous, c'était par rapport à la MPSI, on l'a vu. Mais si vous voulez, on en a fait une application mathématique de ça et on s'en est servi pour... la théorie des ensembles, définir ce que c'est un anneau, un magma, etc. Et là, il nous a balancé comme ça, vous voyez, distributif, c'est ça. Enfin, ça, c'est encore classique, mais vous voyez, l'élément neutre de l'addition, c'est 0. L'élément neutre de la multiplication, c'est 1. Enfin, plein de choses comme ça.
Alors que ça, je veux dire, les cas concrets où je m'en suis servi, personnellement, c'était que en maths sur des choses qu'on ne verra pas, qui n'est pas au programme de l'IPSA. Donc j'étais là, je me disais, ouais, pourquoi on voit ça? Et en fait, j'ai demandé au prof et il m'a dit, bah en fait, tout ça, ça resserre aussi pour l'info. Quand on code avec l'informatique et tout, bah, on utilise ce genre de procédés et tout. L'involution, etc. Le fait de faire A bar bar, c'est égal à A. Enfin, deux fois la négation d'un événement, c'est l'événement lui-même. Donc vraiment, plein de choses comme ça. Et c'était assez cool parce qu'il y avait des choses que je connaissais déjà. J'ai appris qu'on pouvait l'utiliser dans d'autres domaines. Et il y a plein de dates et tout qu'il va falloir que j'apprenne, que je retienne et que je forge un peu ma culture. Parce qu'autant les maths et la physique, bah, j'en aurais vu pas mal grâce à la MPC l'année dernière. Autant l'aéronautique et l'aérospatiale, je pars pas de zéro, mais pas loin. C'est-à-dire, j'ai pas une culture de base et je l'ai pas, on va dire, cultivée pendant une année en MPSI. Donc voilà, c'était la matinée. Le jeudi après-midi, on n'a pas cours. C'est comme ça tous les jeudis après-midi parce qu'ils veulent que ce soit dédié aux assos, qu'on ait le temps de faire du sport, des choses comme ça, de s'investir dans les associations. Je rappelle mes associations comme ça, et il y en a peut-être des nouvelles qui vont arriver. J'ai pris les associations suivantes. Ipsa Roll, donc c'est du jeu de rôle, c'est ça j'en faisais quand il y avait Bazar du Grenier qui avait commencé et tout, j'en faisais par Roll20 et tout, donc je me suis dit ça peut être sympa vu que c'est pas, ça va pas être quelque chose de toutes les semaines, ça va être toutes les 2-3 semaines ou une fois par mois, donc je me suis dit comme c'est assez occasionnel, bah ça me gêne pas d'y aller et ça me change les idées, etc. Et puis c'est sympa, c'est un petit moment sympa. Je pense si on le veut, personnellement je le ferai pas toutes les semaines si jamais il y avait des groupes de JDR qui se proposaient toutes les semaines, mais une fois toutes les 2 ou 3 semaines, why not? Et le deuxième truc où je me suis inscrit, c'est, alors j'ai plus le nom, mais c'est en gros c'est une association IMSA où tu peux apprendre à piloter un planeur. Donc je me suis inscrit et là j'ai vu deux autres choses qui ont pop. C'est ils ont laissé des messages pour dire qu'il y avait un groupe pour apprendre à piloter des ULM. Donc bien sûr tout ça c'est des formations qui sont payantes après, mais je pense qu'on a des tarifs pardon, on a des tarifs préférentiels avec l'IPSA. Donc pas de beaucoup mais un petit peu. Donc j'attends de voir parce que l'ULM ça coûte beaucoup plus cher que le planeur. Donc j'attends de voir les tarifs, les prix, vu que j'ai déjà le théorique pour l'ULM. Et ensuite, l'autre association que je me tâte vraiment à y aller, vraiment, 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 genre, n'hésitez pas à laisser des commentaires, parce que ça se trouve, vous allez me faire le déclic, soit dans le bon sens, dans le sens j'y vais, ou soit dans le sens j'y vais pas. Mais il y a une association qui s'appelle Ipsa Assaut, ils font du trampoline park, etc. Mais ils ont ouvert deux nouvelles branches, et ils proposent des sauts en parachute. Et moi, je trouve ça complètement fou qu'il y ait une association qui soit là et qui dise, bah, si tu veux, soit tu peux faire des sauts en tandem, un baptême, quoi. Mais bon, vu le prix, je pense que tu le fais une fois, c'est genre 200 ou 300 euros. Soit pour 1200 euros, 1400 euros. Après, c'est inclus qu'il va falloir que je travaille l'été prochain pour rembourser tout ça. Mais tu peux passer ton diplôme pour pouvoir sauter seul en chute libre à je sais pas combien de milliers de mètres tu sautes au départ. Enfin, je sais pas du tout à quelle hauteur tu sautes. J'ai aucune notion de distance et tout. Mais t'imagines, pour 300 euros, tu sautes une fois. Et pour 4 fois plus, tu sautes 10 à 20 fois plus. Parce qu'il faut que tu t'entraînes à passer le truc. Et après, une fois que tu as ton diplôme, pour une cinquantaine d'euros, même moins, entre 25 et 50 euros, tu peux sauter tout seul. Mais moi, j'adore les attractions comme ça, à sensations fortes et tout, mais là, je me dis, mais c'est le summum de l'adrénaline, ça. C'est si jamais j'y vais, mais oh, je vais hurler. Vous allez m'entendre depuis, je sais pas où vous étudiez, hein, vous êtes un peu partout à travers la France, comme d'habitude, mais même ceux là qui sont au nord, etc., Lille et tout, vous m'entendrez. Genre, vous voyez là, j'ai l'adrénaline rien que d'y penser, de me dire le moment où t'as la porte qui s'ouvre et que tu vois que t'es à plusieurs centaines ou milliers de mètres, je sais pas du tout, et que le jour où t'es solo, c'est-à-dire qu'il juge que t'es apte à sauter seul, bah il est là et il te fait bon bah d'habitude je suis derrière toi et je saute avec toi pour te pousser, là c'est à toi de te pousser tout seul dans le vide. Ouais, moi ça, je sais pas vous ce que vous en pensez, n'hésitez pas à en débattre dans les commentaires, à en parler parce que je suis très ouvert sur la discussion et vraiment j'hésite, je suis en pleine hésitation. Donc si vous avez des petits conseils à me donner pour ça, je suis preneur. En attendant, bah, pour la prépa, demain, qu'est-ce qu'il y a de prévu? Demain, c'est le début des grands projets. C'est-à-dire le grand projet culturel que j'ai pris, qu'il soit cinéma ou théâtre. Je ne sais pas encore lequel des deux c'est. Ce sera le roulement de tambour jusqu'au dernier moment. Mais voilà, demain, 2 heures de maths, 2 heures de physique, 1 heure de pause, 2 heures de projet. Et à 15 heures, c'est terminé. Donc je pense que je vais essayer de rester jusqu'à 17. Alors si j'ai la foi, je reste jusqu'à 17 pour me faire 2 heures de boulot. Comme ça, j'aurai un week-end encore plus léger que d'habitude. Si j'ai pas la foi, je rentrerai chez moi. Soit je travaillerai à la maison, soit je travaillerai pas, et à ce moment-là, je travaillerai davantage pendant le week-end. Mais si j'ai le courage, j'aimerais bien travailler demain après-midi, comme ça m'évitera pas de travailler pendant le week-end, parce qu'il y aura quand même pas mal de boulot, mais je veux dire à
Bah, si je fais 2 heures demain, c'est 2 heures en moins sur le week-end. Et 2 heures de free time, soit pour se lever plus tard, soit pour jouer à l'ordi, soit pour, je sais pas, sortir, enfin voilà. Vous voyez, vous avez compris le concept. En attendant, j'espère que pour vous, ça roule comme d'habitude, que tout se passe bien et que vous êtes prêts pour demain. Et sachez qu'après, c'est le week-end, je pense que je vous apprends rien. Mais quand ça va être le week-end, courage, on sera tous ensemble le week-end et on pourra enfin profiter de 2 jours de repos. Je vous souhaite à tous de passer une très bonne soirée, travaillez bien et on se retrouve demain. Ciao tout le monde!